Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un book haul. Cette vidéo sera sans doute assez courte. J'ai hésité à faire le book haul parce que très honnêtement, on a connu beaucoup plus pire. C'est pas très français, mais vous m'avez compris. Ouh là là, c'est quoi ce col de t-shirt là? On a connu pire, il n'y a pas énormément, mais je me suis dit, au moins comme ça, je serai à jour, au moins comme ça ne traîne pas, et au moins comme ça vous fait une vidéo qui n'est pas trop longue. Après tout, les vidéos un petit peu plus courtes, c'est parfois tout aussi bien. Alors, j'ai reçu 4 services presse, c'est vraiment très sage, et j'ai quelques achats. Vous allez voir que en livre normal, vous allez voir, ça sert à rien que je parte dans des explications à l'amour moelleux. On commence tout de suite. Comme d'habitude, eh bien, on va commencer par les services presse. Le premier service presse que j'ai reçu, c'est un très joli service presse. J'ai reçu Chaos and Flamme de Justina Ireland et Tessa Creighton aux éditions Big Bang. C'est de la SFFFFF. Et il a tout ce livre. Hein. Il a un DOS jacket. Il a un jazz page. Ouais, je commence à connaître les termes. Hein. Je vous montre le dessous du DOS jacket qui est juste sublime. Évidemment, vous l'aurez compris, c'est un toc-toc. Il me tentait beaucoup. Vous savez que je lis beaucoup plus de SFFF qu'avant. Et en général, j'ai remarqué que les livres qui me plaisent le plus souvent sont ceux chez Big Bang et chez De Saxus. Et j'ai de la chance, en général ils acceptent de me les envoyer, donc ça c'est plutôt cool. Ici on va être avec Darling, qui n'a aucun souvenir d'avant le massacre de sa famille par la Maison Dragon. Voilà, j'ai un peu la flemme de vous lire l'entièreté du résumé, mais en gros, Darling n'a aucun souvenir, elle va se mettre dans une autre maison, et puis elle va rencontrer quelqu'un qui est très joli, tout ça. Ennemi juré, menacé par de sombres prophéties, Talon et Darling vont se retrouver pris dans les jeux politiques entre les maisons, où Caspian va les faire jouer selon ses propres règles. Voilà, très honnêtement, j'ai pas non plus envie d'en savoir trop. Il me tente énormément. J'ai envie de me lancer dedans en sachant plus ou moins où je vais, mais sans connaître tous les détails. Donc je pense qu'il va pas traîner très longtemps dans ma palle. Et j'espère aimer. Parce que comme je vous le disais, je lis de plus en plus de SFFF, mais j'ai encore parfois un petit peu du mal à savoir ce qui va me plaire ou non dans le genre. Ce qui n'est pas le cas par exemple d'un thriller ou d'une romance où je sais tout de suite si ça va aller ou pas. La SFFF, pourtant ça fait quelques années maintenant, mais je tâtonne encore un petit peu. On va rester dans le même genre, dans la SFFFF. J'ai reçu de la part des éditions de Saxus ces promesses maudites de Lexi Ryan. Là aussi, il me donnait très envie. On est avec Brie, qui est une voleuse extrêmement douée, qui déteste plus que tout au monde les faillés. Lorsque sa sœur, Jas, est vendue au cruel roi de la cour de la lune, elle n'a malheureusement d'autre choix que de se rendre dans le royaume de Féerie, pour sauver la jeune fille. Brie passe un accord avec le roi qui accepte de voler pour lui 3 puissantes reliques magiques de la cour du soleil. Mais encore faut-il pouvoir les trouver. Heureuse coïncidence, le roi Ronan cherche une potentielle épouse humaine. Brie rejoint donc le rang de ses prétendantes pour pouvoir arpenter librement les nombreuses salles du palais d'or. Mais elle découvre vite que le prince n'est pas aussi détestable qu'elle l'imaginait, bien au contraire. Ne voulant pas laisser ses sentiments compromettre sa mission, elle accepte de l'aide de Finn, le chef d'un groupe rebelle, mais plus elle passe de temps à ses côtés, plus elle a du mal à résister à ses charmes. Voilà. Ça donne envie, c'est de la SFFF, il y a l'air d'avoir un petit peu de romance dans l'air, vous savez que j'aime la romance, donc franchement, j'ai hâte de l'essayer aussi.
quand est-ce que ça sera, hein. Vous connaissez la chanson, on a envie de tout lire, tout ça, tout ça. Ensuite, de la part des éditions Cherche Midi, on change complètement d'univers. J'ai reçu le crime du SS Orion. Décidément, j'y suis pas du tout. Le crime du SS Orient, c'est de C.A. Larmer, c'est le tome 2 de la saga Le Club des amateurs de romans policiers. Clairement, c'est du cozy mystery, on est avec un groupe d'amateurs de romans policiers qui aiment beaucoup tout ce qui est Hercule Poirot, tout ça, tout ça. Et ils se mettent à enquêter par eux-mêmes. Ici, ils vont être sur un bateau. Ça fait très fortement penser aux Morts sur le Nil, que je n'ai pas lu, mais ça fait penser à ça. Et en fait, ils sont sur un bateau, il va y avoir un meurtre, il n'y a pas de policiers à bord. Eh ben, ils vont mener l'enquête eux-mêmes. J'ai hâte de le lire parce que j'avais fortement aimé le premier tome. Donc, bah voilà, je vais me lancer dedans en espérant forcément aimer tout autant que le premier. Et enfin, le dernier service presse que j'ai reçu, c'est de l'auto-édité, c'est de la romance. J'ai reçu Un cowboy sinon rien de Marlène et Loradana. Celui-ci, je l'ai déjà lu, ça raconte l'histoire. Alors, d'un côté, on a un jeune homme qui travaille dans un ranch, qui est cowboy, donc, hein, voilà. Et de l'autre côté, on a un jeune homme un peu plus âgé qui travaille dans un bar. Ils vont se rencontrer parce que le premier a menti à sa famille en disant qu'il était en couple. Le deuxième va faire le faux fiancé. Et la suite, vous la connaissez, c'est le début de l'autoroute du bonheur. Je l'ai déjà lu, c'était plutôt sympa. Je vous en reparle très vite dans un update lecture. Et donc voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à vous raconter, en tout cas dans un book haul. C'était sympa. Je vous en reparle très très vite. Ça, c'était les services presse. On ne peut pas faire plus sage. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais clairement, 4 services presse, c'est très 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 sage. Je vais y arriver. On va passer à mes achats personnels qui sont légèrement moins sages. Bon, j'ai pas dépensé des 1000 et des 100 non plus, mais il y en a quelques-uns et je suis plutôt content. La pile n'est pas énorme, mais c'est selon moi qualitatif et ça me fait très plaisir. Donc, tout d'abord, je pense que je vous avais déjà montré le premier d'entre eux. Je n'en suis pas certain, mais je pense que je vous avais montré que je m'étais acquis, que j'avais acquis, que je m'étais acheté, que je m'étais offert, ce petit comics qui s'appelle Batman Curse of White Knight, qui est en fait un comics des éditions Urban Comics. Je ne connaissais absolument pas, en fait, il s'avère qu'Urban Comics a fait une collection spéciale qui s'appelle Nomade, et en fait la collection consiste tout simplement à avoir un comics en format poche par rapport à un comics normal, parce que par rapport à un livre, on n'est pas loin du format d'un roman, hein, voilà. Donc ils sont en format poche, ils sont en format très fluffy, et surtout ils sont à un prix défiant toute concurrence, puisque celui-ci est à 7,90 €. Je sais pas si vous connaissez le prix des comics en temps normal, mais c'est beaucoup plus. Je lis très peu de comics, non pas parce que je n'aime pas ça, mais parce que bah, ça coûte très cher, les comics, et que j'ai déjà beaucoup de passion, hein, entre les livres, les magazines, les DVD, les BD, tout ça, tout ça. Il faut faire des choix, je ne suis pas très riche, donc bah, je ne peux pas tout m'acheter. Mais quand je suis tombé sur cette collection-là, je me suis dit, bah, dites donc, c'est l'occasion ou jamais de s'acheter des comics, de se faire plaisir, de se faire une petite collection à petit prix. Donc je m'étais pris celui-là pour me faire un petit avis. Celui-ci, j'hésite, je pense que je vous l'avais déjà montré. Et bah, badaboum, c'était un tome 2. Donc ben, je me suis pris le tome 1, qui est Batman White Knight. Celui-ci est à 5,90 €. Franchement, pour du comics, c'est vraiment pas cher. Et bon, tant qu'à faire, je m'en suis pris un troisième. Je me suis pris Killing Joke, qui est sur le Joker. Celui-ci est à 5,90 €. Je ne sais pas comment ils font leur prix, mais bon, les deux ici sont à 5,90 €. Ah, il y en a un qui fait 3 fois plus petit que l'autre. Mais bon, voilà. Clairement, je pense que je vais faire la collection, sachant que la collection n'est pas énorme, puisque bah, je pense que c'est pas forcément le plus rentable pour Urban Comics. Et du coup, si j'ai bien compris, ils n'en sortent qu'une dizaine par an.
À mon avis, ils peuvent pas faire plus parce que, ben, encore une fois, c'est pas sur... Ah ben, il y a le ticket de caisse. C'est pas sur cette collection-là qu'ils se font le plus de sous-sous. Mais j'ai bien l'intention de m'en acheter quelques-uns. Peut-être pas tout, parce qu'il faut être honnête, toute la collection ne m'intéresse pas. Mais je pense que je vais acquérir bah, ceux qui m'intéressent, tout simplement, parce que franchement, à ce prix-là, moi qui ai toujours été attiré par le comics, mais qui n'en ai jamais acheté parce que bah, il fallait être raisonnable, là, à 5 ou 7 euros, je trouve que c'est raisonnable quoi qu'il arrive. Ensuite, je me suis fait un petit plaisir qui ne me ressemble absolument pas. Je me suis acheté un collector. Alors, je pense que je vous l'avais déjà dit plus d'une fois. Je ne suis absolument pas, en temps normal, collector. C'est-à-dire que moi, j'achète le brochet normal quand il sort. Je suis très content d'avoir le brochet et puis c'est tout. Et en général, quand il y a le brochet et le relié qui sortent en même temps, je n'achète jamais le relié, j'achète toujours que le brochet. Mais là, j'ai craqué. Je pense que la raison est double. La première, c'est que j'ai déjà lu l'histoire quand il est sorti en brochet et ça a été un énorme coup de cœur. Et la deuxième raison, c'est que je trouve que les éditions Lumen ont fait un travail incroyable. Ce livre est juste magnifique. Bon, il coûte 25 euros. J'ai l'impression que pour un collector, c'est pas exagéré. Ça reste une somme, hein. Moi qui suis un peu plus vieux et qui ont connu les francs, c'est quand même 1000 balles, 1000 francs. Oui, je sais, c'était mieux avant, je parle comme un vieux con, mais bon, j'ai connu les francs, qu'est-ce que vous voulez, hein. Quand j'étais petit, hein, voilà, mon père me donnait 100 francs, j'allais à la librairie, je ressortais avec un paquet de magazines comme ça, quoi. Hein. Quand on a connu ça quand même, on peut pas dire que c'était mieux avant, mais il y avait moyen de se faire un peu plus plaisir quand même. Bref, on referme cette parenthèse de je parle comme un vieux con. Et évidemment, c'est un toc-toc. Il y a une DOS jaquette. Le livre en lui-même est un petit peu... Il est sobre, voilà. Mais il est très joli aussi. On a un Jaspage. Voilà, on a le petit marque-page. À l'ouverture du livre, on a des petites illustrations. Il y a un petit bonus, un petit chapitre bonus. Bref, il est magnifique. Je regrette pas mon achat et forcément, je vais le relire. C'est une certitude. En espérant, vous connaissez le truc, hein, quand on relit un livre qui a été un coup de cœur, c'est parfois plus un coup de cœur, mais j'espère que ça ne m'arrivera pas. Ensuite, les trois achats d'après, je vous les montre un peu comme ça parce qu'ils ne sont pas forcément en vente normale. Mais en librairie, en tout cas chez les Belges, c'était le cas chez les Français aussi, mais en France vous avez toujours minimum 6 mois d'avance que nous. Mais en librairie en Belgique, il y a une collection Agatha Christie qui est sortie. J'ai très longuement hésité à faire la collection au complet parce que vous me connaissez, je suis un collectionneur, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que de faire une collection en librairie et d'aller chercher mon petit numéro semaine après semaine. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'en ai fait quelques-unes depuis que je suis petit. Alors voilà, Oh ouais, maintenant que j'y pense, j'en ai fait quand même pas mal, hein. J'ai fait une collection de DVD Claude François. À l'époque, j'étais ultra fan de Claude François. Je le suis encore, mais un peu moins. Faut dire que les révélations sur qui il était ont fait un peu mal. J'ai fait une collection des BD Tunique Bleue, des BD Spirou, des figurines sur les dieux égyptiens, ma collection Star Wars. Donc ouais, j'ai fait pas mal de collections. Donc j'étais parti pour faire la collection Agatha Christie au complet, mais j'ai changé d'avis parce que... alors, ils sont à 11 euros par numéro. Là n'est pas forcément le plus gros problème parce que, à l'heure actuelle, en tout cas, j'ai les moyens. Mais il y a 80 numéros en fait. Et je me suis dit, je vais accumuler les 80 numéros. Je vais en lire deux et le reste ça sera là et j'y toucherai pas.
Alors vous allez me dire, c'est pas grave, ça fait une palle, tu les liras plus tard, etc. Oui, c'est vrai. Mais c'est tout aussi vrai des romans que j'achète d'habitude, des BD que j'achète, des comics que j'achète, des DVD que j'achète. Et à un moment, oui, c'est bien d'avoir une palle, c'est bien d'avoir de l'avance, d'avoir des trucs à la maison et tout. Mais à un moment, ça fait beaucoup. Donc, j'ai décidé d'acheter les 3 premiers numéros, tout simplement parce que c'est, je pense, les plus incontournables, les plus connus, les plus iconiques, les plus classiques. Et qu'en plus, mis à part le premier, je les ai pas lus. Et je me suis dit, voilà, je m'arrête là. Presque à regret, parce qu'encore une fois, j'adore faire les collections. Mais je vais m'arrêter là. Donc, je me suis acheté le premier numéro qui était Le Crime de l'Orient Express. Ça, pour le coup, je l'avais déjà lu, mais je me suis dit, quitte à acheter les 2 autres, autant acheter le numéro 1, hein, quand même. Surtout que le numéro 1 était à 3 euros. Je me suis acheté le numéro 2 qui est Mort sur le Nil. Voilà, quand je vous ai dit que c'était les plus connus, les plus incontournables. Et je viens de m'acheter le numéro 3 qui est Ils étaient 10. Voilà, les 3 sont de Agatha Christie, les 3 sont sur Hercule Poirot. Je dis ça parce que si jamais la collection vous intéresse, le numéro 4 sortait cette semaine-ci. Ouais, je pense que vous aurez la vidéo assez rapidement. Donc, normalement, le 4 est encore en vente en ce moment. Et, et donc, voilà, si la collection vous intéresse, je pense qu'il y a moyen d'acheter le 4, de commander les 3 premiers, tout ça, tout ça. Mais moi, je vais m'arrêter là. Tout simplement. Et enfin, mon dernier achat du mois, c'est le jeu des tricheurs d'Anita Riggins aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Je pense que c'était la sortie du mois d'août aux éditions Hugo, celle qui tentait beaucoup de monde et ben en effet elle me tentait moi personnellement. Je me le suis donc acheté, je l'ai déjà lu, j'ai beaucoup aimé. C'est l'histoire de Liam et de Belle qui se rencontrent quand ils sont gosses, il se passe quelque chose et du coup ils se chamaillent très vite. Ils restent sur une relation un peu je t'aime, moi non plus, on se déteste, machin, enemies to lovers en fait. Ils se retrouvent des années plus tard, ils sont tous les deux avocats et ils vont devoir chacun plaider l'un contre l'autre puisque c'est une histoire de divorce. Et donc Belle va défendre la femme, Liam va défendre l'homme. Et bah ça va être bagarre quoi, hein, et tous les coups seront permis, on se fait pas de cadeaux, tout ça, tout ça. C'était assez chouette, j'ai pas aimé l'entièreté, mais de toute façon, je vous en reparle très vite, très rapidement, dans un update lecture. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous avez vu, j'ai été plutôt sage, hein, je trouve, en tout cas, ça a été déjà beaucoup pire. Je sais pas, ça doit être l'âge, tout ça, je deviens raisonnable, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Je deviens sage, je deviens l'homme parfait. Oui, on va peut-être s'arrêter là. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un aussi bon moment à la regarder que moi à la tourner. En tout cas, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.